Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos pour vous informer de l'actualité gaming et PC du côté d'Aorus. Vous allez donc pouvoir suivre 2 fois par mois l'actualité dans ces univers avec les dernières sorties hardware, les jeux à ne pas rater et un petit chiffre à la fin qui va peut-être vous surprendre. Mais tout d'abord, les présentations. Je m'appelle Gia et je suis ravie de vous accueillir chez Aorus et j'espère que vous reviendrez régulièrement pour passer un petit moment ensemble pour parler de ces sujets passionnants. C'est donc parti pour ce premier épisode tout nouveau, tout chaud. On commence tout de suite avec les jeux du moment à ne pas rater. Civilization fait son grand retour. Le 7e opus est donc sorti le 11 février. Si vous ne connaissez pas la saga Civilization, ça peut arriver. Il s'agit d'un jeu de stratégie culte qui a littéralement marqué des générations de joueurs. Et je n'exagère pas quand je dis ça. Le principe ici ne change pas trop. Vous devez donc mener une civilisation et faire en sorte qu'elle se développe en tant que leader charismatique. Vous devez donc dicter les axes de développement, d'exploration, d'expansion et la grande nouveauté dans Civilization 7, c'est donc la possibilité de jouer 3 âges différents. L'Antiquité, l'exploration et la période moderne, vous aurez donc à gérer des événements plus ou moins contemporains et des innovations qui correspondent à chaque époque. Et même si vous commencez avec 7 opus seulement, vous pourrez quand même guider votre civilisation vers son apogée. Côté hardware, pour faire tourner ce jeu, il faut au minimum un processeur Intel Core i5 10400 ou bien un AMD Ryzen 5 3600X. Et bonne nouvelle, si vous comptez changer de processeur bientôt, ce jeu est offert avec l'achat de certains processeurs Intel. Ne ratez pas ce bon plan et vous aurez en plus, en bonus, Assassin's Creed Shadows, un autre jeu dans le lot, et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description qui est juste en dessous. En parlant de matériel, justement, la nouvelle génération de cartes Nvidia GeForce vient tout juste de sortir, c'est les débuts de la nouvelle génération, les cartes série 50. Les RTX 5090 et 5080 sont donc arrivées en boutique le 30 janvier dernier. Elles sont à peu près 15 à 30% plus rapides que leurs homologues de la génération précédente, donc un gain en puissance qui est non négligeable, et en plus la prise en charge du ray tracing est encore plus poussée, ce qui permettra d'avoir des images encore plus sublimes. Mais là où elles deviennent vraiment intéressantes, c'est avec l'intégration du DLSS 4, qui est donc la dernière mouture du DLSS, qui gère cette fois-ci le Multi-Frame Generations. Le GPU pourra donc s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour créer jusqu'à 3 images supplémentaires à partir d'une seule image de base de moindre résolution. Cette seule image de base de moindre résolution sera la seule chose générée par votre ordinateur de façon traditionnelle. Tout le reste repose sur l'IA. Le gros avantage de cette technique, c'est que ça permet d'afficher des images plus détaillées et surtout d'atteindre un nombre d'images par seconde bien plus élevé que si vous n'utilisiez pas l'IA. La fluidité est donc au top et pour compenser l'input lag causé par la création de toutes ces nouvelles images, il faudra bien penser à activer l'option réflexe dans vos jeux. Comme ça, vous pourrez jouer avec une bonne réactivité dans les commandes et profiter aussi de graphismes et de fluidité bien plus poussés dans vos jeux. Et bien sûr, chez Aorus, ils ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer des nouvelles versions de cette génération. La RTX 5090 est proposée avec 32 Go de mémoire et la 5080 est quant à elle équipée de 16 Go de mémoire. Ces deux cartes sont proposées en 2 versions différentes. Il y a une classique de couleur sombre et une de couleur blanche nommée Ice qui est donc plus adaptée aux configurations plutôt claires. Et au niveau de la conception, elles ont été pensées pour dissiper la chaleur le plus efficacement possible avec un système repensé et moins bruyant grâce à de nouveaux designs de ventilateurs et de dissipateurs de chaleur. Ceci dit, il faudra quand même faire de la place parce que l'ensemble occupe quand même plusieurs slots, donc si vous avez un boîtier un peu serré, il va falloir repenser votre configuration. Allez, on termine par un chiffre qui va peut-être vous étonner dans le monde du gaming et du hardware PC. Saviez-vous qu'en France, la moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo est de 39 ans? Oui, vous avez bien entendu, 39 ans. À titre perso, je pensais que c'était un peu moins, mais en y réfléchissant un petit peu plus, il faut dire que le jeu vidéo touche de plus en plus de personnes. Et si on fait le parallèle avec l'âge moyen en France, qui est d'environ 42 ans en 2022 selon l'INSEE, c'est plutôt logique. 39 ans de moyenne d'âge pour les joueurs de jeux vidéo, c'est ce que nous révèle une étude du CEL réalisée en 2024
en collaboration avec Médiamétrie. C'est donc une étude très sérieuse. Et selon cette même étude, il y aurait plus de 70% de la population de 10 ans et plus qui joue aux jeux vidéo en France. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette étude? Est-ce que vous êtes dans ce Moyen-Âge? Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo et que vous avez appris quelques trucs intéressants. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la sortie du prochain numéro et n'hésitez pas à nous donner vos avis et vos commentaires et à nous dire ce que vous avez apprécié ou pas dans cette nouvelle série de vidéos. J'ai été ravie de partager toutes ces infos avec vous. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Soyez bien là, je compte sur vous et je vous retrouve très bientôt chez Aorus.